Salut Franck. Salut Nat, comment vas-tu? Bien. Et toi? Très bien, je t'attendais. Ok. Bon, alors on a décidé de se réunir tous les deux aujourd'hui pour partir en exploration à nouveau, en exploration martienne, sachant que j'aimerais revenir sur un rêve que j'ai fait. Juste après avoir publié ma dernière petite capsule où j'explique justement cette exploration qui n'avait pas été enregistrée, où je vous parle également d'André Haas. Donc ça fait une huitaine de jours, une petite semaine. Et en réalité, voilà, pour vous expliquer, juste après cette capsule, donc c'était le 28 juin, si je dis pas de bêtises, dans la nuit du 28 au 29 juin, j'ai fait un rêve très fort qui pour moi n'était pas que de l'ordre du rêve simple, où je me suis retrouvée dans une ambiance en lien direct avec cette capsule que j'avais faite le jour même, puisque en fait c'était la continuité de ce que je vivais à la suite de cette capsule. Dans ce rêve, je recevais une invitation, un carton d'invitation à une réunion euh, qui paraissait assez secrète. Et sur le carton d'invitation était noté EDF. Et je me souviens très bien que dans mon rêve, je me suis fait la réflexion, c'est bizarre EDF, comme l'EDF qu'on connaît, l'électricité de France. Enfin, voilà, je me posais la question dans mon rêve et je trouvais ça bizarre. Et toujours est-il que je me vois arriver sur un parking boueux, sombre, en début de nuit en fait, où je me gare et il y avait énormément de monde et une femme vient m'accueillir sur ce parking, une femme que l'on que l'on peut retrouver au sein de certaines vidéos, mais je préfère pas donner son nom. Voilà, une contactée qui venait m'accueillir et m'expliquer que j'étais donc conviée à cette réunion dans le but de pouvoir m'exprimer devant des centaines de personnes et de témoigner de ce dont j'avais parlé dans ma capsule que je vous ai diffusée. Et j'arrive, donc je rentre dans un espèce de grand hangar, très très grand, et il y avait des tables, et je m'assois à une de ces tables avec cette personne face à moi, et on était en train de déjeuner, en train de dîner. Ce carton d'invitation également m'avait été envoyé par une personne qui fait partie aussi de mon entourage, on va dire entre guillemets spirituel. Et au sein de ces convives se trouvaient également d'autres personnes que l'on entend témoigner, voilà, faire part de divers témoignages dernièrement sur ces vidéos qui se recoupent avec les miennes. Et donc, je devais m'exprimer. Et au moment où le tour arrive à moi, je me retrouve tout à coup dans mon lit, paralysée. Et là, je Ma sens mon corps souveraineté. se paralyser. Et là, je décide donc de continuer ces explorations. De toute façon, je ne m'arrêterai pas. Et nous avons décidé avec Franck de tenter de me reconnecter à ce rêve, voir un petit peu ce à quoi je suis reliée, puisque ce sigle, on le retrouve aussi au travers des témoignages d'André Haas. Et j'aimerais comprendre un petit peu ce que sont ces organismes, comment ils fonctionnent, quelles sont ces activités et à quoi elles me relient. Voilà, c'était juste une intro. Bien vaste programme. Bien, Donc, moi je te si tu es propose d'accord. qu'on suive le fil effectivement de l'induction, à savoir qu'elle va t'amener à un moment important et précis pour toi. Et à partir de là, nous allons suivre le déroulé des événements. Ok, ok. Je te remercie de me conduire sur, euh, sur ces informations et voir si ça peut réveiller quelques mémoires et ramener d'autres éléments Avec d'information. plaisir pour moi, Nathalie. Nathalie, ça Mm, va? ouais.
L'induction a été suffisante pour toi? Je pense. Je pense, ouais. Est-ce que tu as perçu, entendu, vu quelque chose durant cette induction? J'ai perçu un vaisseau, hem, une espèce de vaisseau-ville très, très grand, gigantesque, très long, rectangulaire en même temps avec des structures qui faisaient penser à des bâtiments sur le vaisseau, comme un vaisseau-ville. Je sais pas ce que c'est. J'ai juste perçu ça quelques secondes, là je le vois plus. Est-ce que ce vaisseau fait partie de la flotte des programmes spatiaux secrets? Je vais pas dire de bêtises. Je ressentais quelque chose de pas quelque chose d'étranger, c'est ça qui est étonnant. Je le vois plus là tout de suite. Attends, j'essaie de m'y reconnecter et voir quelle réponse je peux t'apporter. Je sais pas. Je peux te donner si je peux te soutenir si tu veux d'un petit décompte, pour que tu accèdes Vas-y. simplement à cette information, de savoir s'il fait partie des programmes spatiaux secrets. À mon 3, tu as toute l'information concernant l'origine et l'appartenance de ce vaisseau. 1, 2, 3. D'accord, Je sais juste que c'était gigantesque, qu'il y avait des constructions dessus comme s'il y avait, des gens qui y vivaient, qui vraiment, qui habitaient et en même temps ça se déplaçait, assez sombre, assez, mmh, voilà, couleur sombre entre le gris et le noir. Très grand, très long, ça a coupé beaucoup net. plus long que large. Oui, Waouh! d'accord, beaucoup plus long que large. D'accord. Qu'est-ce que tu as pas entendu? Oh non, ça a juste coupé une petite seconde. D'accord. Très bien. J'arrive pas à le revoir Est-ce comme que tu as ça, eu je autre chose durant cette induction? pas non, pas vraiment, un petit peu l'ambiance de mon rêve sans plus. Hem, comme une s je sentais une forme de surveillance, D'accord, sans avoir accès vraiment à ce que quelque chose de très de concret, tu vois? De précis. Mais, d'accord. comme si c'était encore surveillé ce truc-là. Bon. Alors Je l'objet sais de pas. notre Mmh. quête, entre autres aujourd'hui, pour toi, c'est d'accéder aux coulisses du rêve que tu as fait dans la nuit du 28 juin. Je fais un décompte de 5 à 1 et à mon 1, tu revivras ton rêve en tant que conscience lucide, afin d'apercevoir tous les aspects cachés, toutes les connexions, toutes les vérités qui s'y cachent. Ça. Alors, ce que je ressens, c'est que il y a plusieurs choses. Je suis arrivée je me souviens être arrivée en voiture pour me garer et là, je ressens que, heu, c'est comme si de là, de cet endroit où on a tous rendez-vous, on allait, partir ailleurs et je fais le lien au vaisseau que j'ai vu juste avant. D'accord. Alors tu vas te laisser guider par toutes les informations que ton subliminal te transfère concernant les enjeux, les tenants et les aboutissants de ce rêve. Tu Et rejoins ce rêve, ouais, je tu le vois, rejoins.
je ressentais aussi, heu, que quand j'arrive, et que je montre ma carte, il y a comme un cadenas qui s'est dessiné pour m'indiquer que, il y a comme une clé à donner pour, ouvrir le cadenas, comme s'il y avait un code, ou et ça je me souviens pas du rêve, mais là c'est ce que je vois, comme un code pour pouvoir accéder en fait. C'est Mmh. tout le monde peut pas y aller. Quelque chose de verrouillé au niveau de Heu, l'information, donc concernant ta propre expérience? non, La non, vérité non, de ton rêve? concernant l'accès à cette réunion, c'est comme, tu vois, s'il fallait donner un code, je revois ma carte d'invitation et en même temps un cadenas mmh, que je dois ouvrir comme si, j'avais un code à donner pour pouvoir accéder, pour pouvoir entrer, et ça m'indique que c'est quelque chose de secret. Il y a des gardes il y a des gardes à l'extérieur. C'est vrai, je les avais vus, je les avais oubliés, et avec des comme des gilets orange, des hommes qui gardent. Je crois qu'ils sont armés d'ailleurs. Je suis pas sûre. J'ai l'impression qu'ils sont armés. Je perçois pas bien, mais je le ressens, qu'ils gardent à l'extérieur, l à l'endroit du parking où on se retrouve, et c'est là que vient me chercher, cette femme Où est-ce qu'elle t'emmène? à l'intérieur de ce grand hangar. Je revois les tables et je suis assise, en face d'elle, à table, et on Décris déjeune, mais c'est comme si, il y a de quoi manger, mais c'est comme si je me, foutais du fait de manger. tu te Je me fichais du fait de manger, mmh mh. et il y a du monde, il y a beaucoup de monde. Combien il y a de personnes? Tu fais un regard 360° sur le hangar. Tu en perçois tous les détails, tous les intervenants, tous les personnages de la scène, tous les objets intéressants, toute information. Des centaines, mais je sais pas combien, peut-être 200 personnes. C'est énorme, 200 personnes. Mmh, et j'ai toujours cette carte avec moi que je regarde, et je relis EDF, et je sais que je me pose la question. Je fais pas le lien, je fais pas le lien EDF, a alors que, bref, je sais en me réveillant que tout à coup, je fais le lien à cette organisation-là dont parle, André. Mais là, quand dans mon rêve, je me demande ce que c'est. Alors à mon 3, tu as accès à toute information concernant cette carte que tu tiens dans les mains. 1, 2, 3. J'entends organisme de contrôle. J'entends contrôle. Mmh. Hem, je sais pas. Pour l'instant, je sais pas plus.
Je sais pas, j'arrive pas à avoir plus d'infos là. Ça Alors, tu es stagne en toujours fait. à Ça l'intérieur de stagne. ton rêve. Ouais, ouais. Tu es toujours à l'intérieur de ton rêve. Mais il y a quelque chose qui t'est caché dans ton rêve. Quelque chose que tu aimerais qu'il te soit révélé. Qu'est-ce que t'indique ce rêve? C'est comme si je ressens encore que c'est comme si on allait tous partir après ça, que ça je l'avais pas ressenti. Heu, je ressens qu'après cette réunion où je sais que je vais devoir témoigner devant du monde et m'exprimer, c'est comme un recrutement. C'est ça que je ressens. C'est comme un recrutement et ensuite, je sais qu'on doit partir. On doit Mmh. partir tous ensemble, en fait. On doit rejoindre un autre poste, un autre endroit, notre base et je suis toujours happée par ce vaisseau-là que j'ai vu au début. C'est comme si a après en fait, je sens que je suis novice quand j'arrive là et quand je suis accueillie par cette femme, elle a l'expérience, elle connaît déjà. Elle m'emmène, elle m'explique tout. Alors je sais plus ce qu'elle m'explique, mais elle m'explique que je vais devoir témoigner et je sais, là, je le sens qu'après ça, on part, on quitte ce lieu-là pour, rejoindre, quelque chose de sombre et en fait, j'ai l'impression que ça me renvoie sur ce vaisseau-là et je sais pas te dire si c'est, où ça se trouve tout ça. Où est-ce que je me suis garée? Je me suis garée avec ma voiture, c'est sur terre pourtant, mais quand? Je sais pas quand. Il y a des personnes que je connais aujourd'hui, mais je sais pas quand. Bien. Est-ce que tu veux bien retourner dans le hangar? Retourne dans le hangar où tu vois toute cette assemblée. Mmh. Et j'aimerais que tu repères, parmi toutes ces personnes, quelqu'un qui te semble démarqué. Tu remarques un détail, quelque chose qui t'interpelle. Là, comme ça, je vois un homme, heu, à table, de dos par rapport à moi, courbé vers, le dessus de la table vers l'avant, courbé en avant. Je sais pas pourquoi, je regarde cet homme-là. Et j'ai l'impression que lui, il est déjà, quand même paré. Comment est-ce qu'il est habillé? Comme un militaire, en fait, en kaki, comme un militaire, avec un pull kaki et je sais pas, comme une espèce de d'armure souple, quelque chose qui le protège, qui protège son corps, mais quelque chose de souple, heu, parce qu'il est quand même là, tu vois, à table, mais il est habillé quoi déjà comme pour, prêt à partir, je sais pas, Et pourquoi est-ce qu'il est courbé en avant sur la table? Qu'est-ce qu'il fait? il mange.
D'accord. OK. Je ressens que on doit partir après ailleurs, mais moi, me concernant, ça s'arrête là, en fait. C'est comme si ça s'arrêtait là et j'ai plus rien après et je vois pas comment ça s'arrête là. Qu'est-ce qui fait que ça s'arrête là? Je sais que mon rêve s'arrête là de toute façon puisqu'après, c'est là où je vais vivre la paralysie. Mais je vois pas comment j'y arrive. Et j'entends qu'on vient m'intercepter. Un court-circuité. Parce que je sais que j'allais m'exprimer, tu sais? Là, j'entends ça. Est-ce que tu veux essayer de te connecter à Earth Defense Force? En tout cas, chose que j'avais pas ressentie dans le rêve, ou en tout cas je m'en souvenais pas, c'est et là je l'ai vraiment perçu, on part, on est censés tous, rejoindre ce vaisseau, ce vaisseau vile. Bon, tu vas te couper de ce rêve Ouais, et je vais faire un nouveau décompte de 5 à 1. je ouais, peut-être que ouais, comme tu Et à mon 1, tu te retrouveras complètement dans ta sphère énergétique pour te connecter au programme spatiaux secret dont la Earth Defense Force et la MDF font partie. Et si tu as un lien avec ces organisations, que tu en aies la confirmation et l'information, et toute information relative à une implication avec ces organisations. Je commence le décompte. 5 et 1. J'aimerais que tu te connectes, Nathalie, je vois un à bâtiment l'essence. blanc quand, je me connecte à Earth Defense Force EDF, Terre Defense Force, je vois un bâtiment blanc. Plusieurs bâtiments même, c'est très rectangulaire blanc. D'accord. C'est sur Terre. Oui, ça là, oui, oui. C'est une caserne. Non, c'est des bâtiments durs. Oui, mais c'est une caserne. Ah, je sais pas. Ça, je sais pas. Ah, attends. J'essaie déjà de voir à quoi ça ressemble. Ça a l'air très, très, très grand de, de, de l'extérieur, de dehors. Ouais. C'est une zone militaire parce que je vois des grillages à l'extérieur, interdits d'accès, avec des grillages, tu sais, très grands, très, très hauts, ça monte haut et après ça se plie en Hmm, oblique là, tu vois ce que je veux dire? tout à fait. C'est en pleine ville. Non, 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 c'est une zone complètement enfin, ça m'a l'air isolé. Ça m'a l'air isolé, mais c'est très, très grand en tout cas. Hmm. Donc tu es dotée, Nathalie, d'outils formidables, d'une technologie extraordinaire pour tout détecter, pour tout voir, tout ressentir.
tout ce qui est important, Il y a comme tout ce des qui bouns représente une information et tu des vois au mmh, travers des bâtiments. attends, je termine. Il y a comme des bunkers, qui mènent sous terre, en fait, heu, mmh, qui s'ouvrent par le haut. Je vois ça. Je te dis pendant que je l'ai. Tu peux tout scanner, hein, tu as des lunettes de vision extraordinaires qui te permettent de voir à travers tous les matériaux. Tu peux voir tout mouvement, détecter toute singularité, toute forme, toute technologie, toute personne, tout événement, toute machinerie, tout ce qui vient interpeller ta curiosité. Il y a des antennes, des paraboles, tu sais? Mhm, Des paraboles, ouais. oui. Je sais pas, j'entends parachute, mais je perçois pas des parachutes qu'on connaît, je sais pas ce que c'est. J'entends ça, je te dis ce que j'entends. Assure-toi bien d'être vraiment indétectable, insaisissable, Mmh. irrepérable, Il y a invisible, il y a des complètement invisible. il y a des archives. Ok, J'entends qu'est-ce qu'il qu'il y y a a dans des salles oui. d'archives avec toutes les données historiques de la Terre, de tout ce que l'on a retrouvé, analysé, exploré, étudié, les comme par exemple les tablettes sumériennes. Il y a toutes les données, tous les écrits en lien avec tout l'historique de la Terre. Après, je ressentais que c'était ancien, c'est quelque chose qui existe depuis, je sais pas, je dirais les années, je sais pas, heu, Oui, tiens, donne-nous une date de mise en place de cette. je sais pas, j'aurais dit 40, les années 40, je sais pas, environ. Dans quel pays? Ça me fait penser aux États-Unis, mais en même temps, ça me faisait penser au Nouveau-Mexique aussi. Ça me faisait penser à la base de la zone 51, tu sais? Ce que j'observe. Alors, je sais pas. C'est bizarre parce que au début, quand je voyais ces bâtiments blancs, j'ai pensé au Pentagone et finalement, je me retrouve dans un endroit quand même isolé aux États-Unis et je sais pas. Heu, Ok. Est-ce qu'il y a des engins spatiaux ou de déplacement type OVNI dans cette base? Tu as toute l'information. Tu peux tout voir, tout ressentir. Tu ressens toutes les empreintes, toutes les traces. Développement d'énergie, de type téléportation, de type MHD, de type supraluminique. ben, en fait, depuis tout à l'heure, je ressens la présence d'êtres, comme la présence d'êtres galactiques évolutifs, positifs, et j'essaye de mettre le mental de côté en me disant: «Pourtant si c'est militaire, hein». Je ressens qu'il y a, comme un lien, une collaboration, quelque chose, Mhm. avec des Non, êtres, non, non, il y a, enfin, d'après ce qui est dit, divulgué, des programmes reliant des militaires sur Terre avec des êtres appartenant à des civilisations évoluées et évolutives.
pour développer des programmes positifs avec des transferts de technologie. Donc là, en tout cas, ouais, à cet endroit qui me fait penser au Nouveau-Mexique, mais je suis pas sûre que ce soit là, hein. J'ai pas de nom précis. Je ressens cette, ouais, cette présence galactique, de la Fédération galactique, je ressens sa présence. Alors, ah, après, je ne sais pas encore, ce qui se passe. Je suis pas allée plus en Alors, profondeur. quels êtres de la Fédération galactique sont présents dans ces établissements? Quelle sorte d'être perçois-tu? Des êtres d'Orion, j'entends j'entends ça, c'est pas récent. Ah, je sais pas comment ils s'y rendent, mais en tout cas, il y a une communication avec eux et c'est vraiment et je sens un travail, vraiment dans le but, de protection de la terre et des hommes. C'est la Fédération galactique. J'entends Fédération galactique. Je vais peut-être essayer d'aller voir, à l'intérieur ce qui se passe, C'est ce que j'allais te demander, voir ce qui s'y passe. tenter d'aller à l'intérieur. Moi, tu vas rentrer à l'intérieur, tu es complètement invisible et tu vas juste recueillir l'information. Ou tu peux la recueillir de l'extérieur. Elle passe au travers des murs. Tu te rapproches et tu saisis une information importante, caractéristique de la spécialité de ce lieu, de ce qui s'y Il y passe. a des zones de reconnaissance, j'entends. Mmh. Oui, il y a des vaisseaux. Il y a Alors, où des est-ce que tu vois ces vaisseaux? pièces là en souterrain, des grandes pièces avec des vaisseaux. Un vaisseau à l'intérieur, capsule. Ça va je vois comme un ascenseur qui descend en profondeur dans la terre, comme si ça c'était, très, très grand en fait et ça rejoint, d'autres pièces, d'autres salles en profondeur dans la terre. C'est les zones gardées, j'entends. Mmh. Et quel type de vaisseau il se trouve là-dedans? Extraterrestres. Oui. C'est pas, c'est pas humain. Alors, tu vois au travers des murs. Décris-moi la forme de ce vaisseau. Je sais pas, je vois quelque chose d'arrondi. Je distingue pas, parfaitement bien les détails, mais comme une capsule, quelque chose de très rond, pas très grand. Comme une navette, tu vois? Un truc qui sert à juste à transporter là pour s'arrêter et repartir. D'accord, et elle transporte quelque chose de précis, cette navette? Ouais, j'ai cette sensation que ce sont les je sais pas, je vais pas dire de bêtises, que ce sont les êtres, galactiques qui peuvent, voyager, dans ces petites capsules-là. Je sais pas par quel, moyen, enfin quel accès, comment ils font, mais je ressens ça. Mmh. Hem, OK, alors tu dis qu'il y a une collaboration entre
ces êtres venus d'ailleurs, appartenant à une fédération galactique et des militaires, donc dans une base souterraine. Alors, ça ressemble à ce qu'on a déjà entendu, hein, Nathalie, hein, tout ce que tu dis là. Ça pourrait être Ouais, effectivement Roswell, où on sait qu'il y a des souterrains avec des vaisseaux dedans. Voilà. Bon, il se trouve que ouais. tu connectes avec ça. Donc, ce que je vais te demander d'aller trouver dans cette base, ou en lien avec cette base, et peut-être en avançant dans le temps. Alors, Euh, Franck, je te dis oui, juste ce que je perçois là. oui, C'est oui. qu'il y a des gens qui vivent là, Ok. comme des Des gens. familles, Quelle sorte de gens? des êtres humains qui établissent leur vie à cet endroit. D'accord. Est-ce qu'il y a que des êtres humains qui habitent là? Hmm. Alors déjà, je voyais ça, hein, des humains qui vivent, c'est leur endroit de vie, hein, en fait. Mhm. Ils sont nés là? Oui, c'est ça. Il y a Ah des, non? oui, il y a des familles. Je sais pas ce qui se passe, mais je vois ça. Des gens qui sont installés là et c'est comme une ville, hein. C'est comme une ville Mhm. là aussi. Mais il Est-ce y a qu'il y a beaucoup des, de sous-terre, quoi. est-ce qu'il y a des Essentiellement du sous-terre. clones? Des clones humains? Pour préciser ma question, ces familles, ces personnes que tu vois vivre là, sont-elles nées naturellement ou issues d'une expérience de clonage? Non, c'est comme si elles avaient été amenées ici. C'est comme si elles avaient été enlevées de leur endroit et amenées ici. Quel type de personnes ont été amenées alors dans cette base? Des gens comme toi et moi. Et qu'est-ce qu'elles y font? Je vois qu'il y en a plein en fait. C'est des gens qu'on enlève. Ok, ils participent à un projet? Oui, de Bon, réimplantation de l'être humain ailleurs. ok. Donc c'est un programme de colonisation? Oui, Et sur quel endroit, sur quelle planète sont-ils emmenés? devine. Ah, je fais le lien à Mars. Alors, Je comprends pas tout. non. Juste Alors on qu'ils va sont continuer. enlevés physiquement sur Terre, emmenés là-bas, ils continuent de vivre là-bas et j'entends que c'est comme un programme de réimplantation de l'être humain ailleurs, donc et je suis renvoyée à Mars. Heu, alors, je sais pas. Je sais pas quand ça paraît être très actuel. Je suis je suis aujourd'hui je suis aujourd'hui, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années déjà, plusieurs décennies même. D'accord. Tu veux dire qu'il y a une collaboration entre des dispositifs des militaires terriens pour enlever des gens et les envoyer sur d'autres planètes contre leur consentement? Non, j'ai pas cette impression-là, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses. Ok. Il y a plusieurs choses. Il y a une collaboration avec la Fédération galactique, j'ai ressenti leur présence. Apparemment, certains se déplacent et viennent, comme s'ils pouvaient venir physiquement. Heu et en dehors de ça, il y a des hommes qui sont emmenés là. Alors, C'est est-ce que comme ce s projet a un nom?
j'allais dire, c'est comme s'ils sont entraînés à vivre en famille là, pour ensuite être emmenés ailleurs. D'accord. Une préparation. D'accord. Un nom, Pour ce projet, s'il y a un nom qui te vient comme ça, le nom du projet. je comprends que ce sont des gens qui donnent, alors ils sont enlevés, alors attends, parce que je te dis ils sont enlevés, mais en même temps, c'est pas vraiment enlevé parce que il y a une forme d'accord. C'est comme s'ils donnaient leur accord contre de l'argent. On leur promet beaucoup d'argent et ils acceptent, heu, cette, ce travail quoi, cet échange, cette expérience, j'en sais rien. Voilà, ils sont enlevés ou ils sont OK? Ou est-ce qu'enlever, c'est un terme suffisamment large pour, par dire autre chose qui induirait d'autres, Mmh, phénomènes? non, c'est comme si on mettait tout en place et on organisait tout pour les déplacer, ramener leurs affaires, leur environnement et les réinstaller là. D'accord. Ils sont déplacés dans le temps? Est-ce qu'on modifie leur ligne de temps? Parce qu'on pourrait comprendre ça dans le terme enlever. Ils sont enlevés à une ligne Non. de temps. Point. Alors D'accord, point. non, non, c'est pas vraiment enlevé, c'est déplacé, retiré de leur endroit, mais avec leur accord. D'accord, mais est-ce qu'ils changent de ligne de temps? Pas là. Là, c'est sur terre qu'on les prépare, si tu veux. Oui, C'est sur terre et c'est actuel et ça dure depuis, des décennies. d'accord. Ils pourraient très bien être, sur terre actuellement, dans une ligne de temps parallèle Non, à c'est ce là. C'est pas parallèle. parallèle à la vie qu'ils menaient auparavant. Non. D'accord, OK. Ce que je te dis, c'est simplement la description, hein, de comment s'y prennent les PSS selon, David Rousseau, Jean-Charles Moyen et Andreas. OK, bon alors, est-ce que tu vois autre chose dans cette base? Quelque chose d'important? En tout cas, cette première étape de réorganisation, de déménagement, c'est comme si c'était là sur terre, dans notre, espace-temps à nous. Après, je sais pas, tu vois? Mais OK. il y a plein de Non, choses, c'était juste pour essayer de hem, préciser ce terme «déplacé» que tu disais. ouais, Voir si c'est déplacé aussi dans le temps. il y a pas tu vois, il y a plein de choses, il y a pas que ça parce que je vois qu'il y a, d'une part, cette forme de collaboration, d'autre part avec les galactiques, d'autre part des hommes là, ces hommes-là qui s'installent en famille, comme pour expérimenter et ils sont le produit d'une expérimentation. Mmh. Alors peut-être qu'on va alors si tu les vois d'une façon Mmh. aussi, forte, suivre un petit peu leur programmation, leur formation et ce à quoi ils sont destinés. Alors tu avances dans le temps par rapport à ce groupe de personnes que tu vois dans cette base et tu les suis jusque leur destination. Où sont-elles emmenées? J'ai l'impression que c'est pas encore, d'actualité, qu'elles sont encore à l'état de préparation et qu'elles n'ont pas encore été emmenées. D'accord. Mais il y a peut-être avant eux d'autres personnes qui participent à ce même projet?
Voilà, il y a vraiment plusieurs, au sein de cette, je vais appeler ça cette plateforme, ce truc gigantesque, heu, il y a plein de structures, il y a plein de choses et toutes n'ont pas la même fonction, tu vois? C'est ça que je ressens aussi. Heu, c'est comme si tu avais cet endroit pour ces êtres humains qui sont là, qu'on prépare pour ça fait très futuriste en même temps, comme pour, aller vivre ailleurs sur une autre planète et qui ont donné leur accord. Ah purée, j'ai comment il s'appelle, Elon Musk. Je fais un lien avec lui. D'accord. Tu veux dire que ce dont tu pourrais être le témoin, là, ça correspondrait à un projet de colonisation de Mars tel que Elon Musk l'a énoncé, Ouais. et que là, ce qu'on verrait serait en lien avec ce projet. Mmh, mmh, mmh et je sens pas que de l'amour là-dedans. C'est plus de l'ordre de l'expérimentation que et de la, comment on dit? Quand tu as très envie d'aboutir à quelque chose, tu vois? Tu De mets tout en l'ambition. l'ambition, oui, merci, c'est ça, qu'autre chose. En fait, c'est vraiment un endroit ouvert. Je sais pas, je m'y perds parce que j'ai l'impression que on est parti de Earth Defense Force. J'ai bien ressenti ce côté galactique, cette collaboration et d'un autre côté, d'autres qui font, des choses qui vont à l'encontre de de ce pourquoi, a priori, c'est mis en place à la base, donc je comprends pas. Je comprends Ouais. toujours pas. Bah oui, ça a l'air complexe et compliqué. Il y avait plusieurs volontés et que tout le monde n'est C'est pas au ça, même ouais. étage. Ouais, c'est ça, exactement. C'est comme s'il y avait plusieurs volontés. Mhm. Il y a un lien entre la scène dont tu es témoin là et une quelconque situation martienne. Tu y es conduite à Montreux. Tu te retrouves sur Mars dans le cadre d'une opération de la EDF ou MDF. Un, 2, 3. Là, pour le coup, je vois des vaisseaux triangulaires qui arrivent. Tu sais, vraiment triangle. Oui, quelle couleur? Je sais pas, sombre. D'accord. Qu'est-ce qu'ils font ces vaisseaux? Ils sont au-dessus d'une zone de Mars, au-dessus d'une zone où je vois qu'il y a des falaises, comme des gouffres en fait, D'accord. qui plongent dans l'intra-Mars, les gouffres, hein. Et Mhm. ils survolent, il y en a plusieurs, ils survolent la zone. Ce sont des vaisseaux terriens? Oui, À quelle force ils appartiennent? toujours la même.
Bien, dis-moi. Bah, toujours cette force, EDF. D'accord. Est-ce que tu ressens leur action comme positive ou négative? Ni l'une ni l'autre, heu, c'est comme s'ils venaient pour, s'établir là, enfin s'établir, heu, pour leur mission à eux, sans tenir compte du reste ni des autres. D'accord. Quelle est leur mission? Tu as toute l'information. Beh, je vois comme des ces gouffres-là et c'est ça les intéresse en fait. Ils survolent cette zone parce que ça plonge en profondeur dans l'intra-Mars. Mmh. Et pourquoi est-ce qu'ils n'y rentrent pas? Alors là, je vois une fracture dans le sol et je comprends qu'on pose des mines pour, écarter, faire des trous, OK. Dans quel but? Alors creuser élargir l'accès creuser pour la creuser? roche, ouais, ouais et aller, trouver quelque chose à l'intérieur. D'accord. Tu as toute l'information concernant ce qui est recherché. Je sais pas pourquoi j'ai ce mot qui m'est venu d'un coup et à mon avis ça n'a rien à voir, mais j'ai entendu basalte, ça te parle? C'est une roche. Il y en a peut-être plusieurs sortes. Et à quoi sert ce basalte? C'est une roche dure, il me semble, le basalte. La roche basaltique. Je sais pas, en tout cas, quand tu m'as demandé qu'est-ce qu'ils cherchent, j'ai entendu ça. Est-ce la roche qu'ils détruisent qui est du basalte ou bien est-ce ce qu'ils viennent chercher? Bah, en même temps, c'est l'endroit, c'est la même chose. Ils ouvrent, ils font des crevasses dans ces endroits pour aller chercher ça. Pour Oui, recueillir alors le je sais pas basalte. si c'est vraiment ce qu'ils veulent. En tout cas, j'ai entendu basalte, je sais pas. Attends, Mmh. j'essaye d'approfondir le truc. C'est plutôt ce qu'ils cherchent à récupérer, en fait, ouais. D'accord. J'y connais pas grand-chose en géologie. Entre autres, mais Quelles sont les propriétés, du mmh, basalte? Je ne les connais pas. alors attends, j'essaie de comprendre pourquoi j'entends que c'est une structure poreuse, énergétique, très solide, pour la technologie. D'accord. À des fins technologiques. Oui, donc ce que je comprends, c'est que eux, quand ils viennent là, il suffit de savoir s'il y a quelqu'un qui vit là ou pas. C'est dans ce but-là, but technologique Mmh. Mais est-ce qu'il y a des gens qui habitent là? et je comprends aussi que sur cette, ceux qui appartiennent à cette, organisation Earth Defense Force, en fait, il y a pas que des c'est vraiment, dans leur intérêt aussi, tu vois? Qu'ils agissent, heu, pas, forcément à but, j'ai l'impression que c'est très très mélangé, hein. Mmh. C'est très Est-ce mélangé, tu as de tout, hein. Mmh. D'accord. Est-ce qu'ils dépendent, d'intérêts financiers, d'apports financiers donnés par des grandes sociétés, donc qui seraient impliquées dans ces programmes et demanderaient en retour certains bénéfices? Et ce
quel qu'en soit le prix. J'ai pas accès à l'info. Comme si c'était interdit, mais alors, D'accord. Alors, est-ce je qu'on va sais dire pas, que cette, je sais pas. Earth Defense Force est principalement, comment on va dire ça? Libératrice et protectrice et défensive? Ou est-ce qu'elle est autre chose que ça, qui pourrait Eh, servir des intérêts oui, allez les 2. plus En fait, j'ai l'impression qu'il y a une partie de cette organisation qui travaille avec l'état profond. mmh, C'est comme si c'était coupé en 2 le truc. Qu'au sein d'une même organisation, tu avais, hem, 2 pôles opposés. Alors je sais pas si c'est possible ça? je sais rien. Je te Moi non pose des plus. questions comme ça. Ouais, ouais, j'ai Savoir ce que cette tu sensation, il y a un côté très lumineux, tu vois? Et un très côté lumineux. ouais, ouais, de l'organisation, de l'organisme, enfin, je sais pas comment tu appelles ça, hein, et un côté très sombre où là, tu as des voilà, je ressentais, Elon Musk, tu sais, qui fait partie de ça aussi, qui est en train de s'organiser là avec des familles pour les comme s'il leur avait promis de les implanter sur bah, voilà, sur une planète, toute neuve, toute saine, comme s'il leur Mmh. promettait, la lune, comme on dit, Ouais, et c'est quoi son projet, Elon Musk? La tête que tu l'as perçue. de réimplanter l'homme sur Mars. Dans combien de temps? Tu as toute l'information. J'entends une décennie, d'ici une décennie. Je sais pas, il paraîtrait qu'il a fait des annonces, à ce niveau-là. Moi, je suis pas au courant, mais à vérifier. OK, je sais pas. Je sais pas du tout ce qu'il veut faire. J'ai vaguement entendu, voilà, des projets un peu fous, mais je sais pas non plus. En tout cas, je voyais au départ ses familles et j'ai été renvoyée à lui, hein. Donc voilà, je fais un lien. Ensuite, il y a ces hommes qui vont chercher cette roche. Donc là, j'ai pas été voir qui est au sein de ces hommes, mais j'ai juste eu cette info-là, qu'ils ramènent, ce basalte pour la technologie sur terre, haute technologie, avancée, tu vois? Mmh, mmh mh. Et d'un autre côté, alors je comprends pas comment ils peuvent laisser faire ça, je sais pas. Je sais pas, je sais pas si tout appartient à cette organisation, en fait. Tu vois? Je suis dans le doute là, j'en sais rien. Ouais. J'ai l'impression que oui, qu'ils se présentent tous au nom de cette, Earth Defense Force, en fait. Mmh. Oui, chacun défend la terre de son amour, la terre qu'il aime, celle qu'il veut. Alors une terre esclavagiste, d'un côté avec, des gens surpuissants qui domineraient, une humanité complètement soumise ou alors, une autre terre, libérée. Compliqué le truc, hein. Ouais, Mmh. heu, Oui, bon, écoute, tout n'est peut-être pas comme ça, parlant, mais, peut-être que c'est un petit pas qu'on a fait qui nous bah, surtout permettra, nous, hein, qui n'y ul connaissons rien. ultérieurement d'avoir d'autres informations. Bien.
Nathalie, je te propose de Ouais. passer par un sas de décontamination. Tu te déconnectes de tout.